Permettez-moi de prier avant de commencer ce partage. Seigneur éternel, nous te louons, nous t'adorons tous ensemble. Nous l'avons commencé, Seigneur, depuis maintenant un certain temps, parce que dans ta présence, tout change. Parce que dans ta présence, Seigneur, nous sommes comme attirés constamment, Seigneur, plus près de toi, comme dans un cœur à cœur avec toi. Merci parce que c'est toi qui accomplis ces choses. Dans ta présence, nous sommes non seulement bénis, mais nous sommes transformés, Seigneur. Merci parce que tu veux que par ta parole ce matin, j'en suis convaincu, nous soyons de plus en plus ressemblants à qui tu es. Nous soyons des enfants de Dieu à ta gloire, Seigneur, pour que celles et ceux qui sont autour de nous, à notre contact, Seigneur, eh bien, t'accueillent et te reçoivent, Seigneur, et soient comme nous l'avons été. Nous passions, qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Merci, parce que nous voulons, Seigneur, nous présenter devant toi avec maintenant des oreilles attentives, avec un cœur ouvert, et te laissant, Seigneur, toute la place par ta parole et ton esprit, de manière à ce que ce message nous permette de repartir rayonnant de toi, nous permette de repartir transformé à l'intérieur de nous, Seigneur, pour que tout soit ta gloire et que tous ceux qui sont autour de nous soient au bénéfice, Seigneur, de ta présence par ton esprit. Seigneur, tu règnes, tu nous l'as dit ce matin, tu reviens bientôt, Seigneur. Nous voulons nous préparer jour après jour, seconde après seconde, à ce moment glorieux, Seigneur, où nous te verrons face à face. Seigneur, tu as tout accompli pour nous. Seigneur, nous voulons être prêts, nous voulons être bouillants, ardents, Seigneur. Nous voulons nous préparer, nous voulons nous exhorter, nous édifier, nous laisser enseigner. Seigneur, que toute la place maintenant soit pour toi, Seigneur, et que nous soyons pleinement ouverts à ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne ferai pas de grande présentation, puisque je crois qu'après on aura l'opportunité plutôt de faire connaissance. Je préfère laisser toute la place dès à présent à la parole de Dieu, que le Seigneur m'a mis sur le cœur pour partager avec vous ce matin. Il y a un titre qui est venu dans ce moment que nous avons vécu déjà dans l'adoration, c'est « De tout notre cœur ». De tout notre cœur. Je crois que c'est vraiment primordial que nous vivions de tout notre cœur la vie que le Seigneur nous donne et nous communique jour après jour. Je crois que nos cœurs, notre cœur, mon cœur, a besoin plus que jamais de vivre la présence de Dieu jusqu'à son retour ou jusqu'à notre départ. Parce que tous les éléments de cette vie dans laquelle nous sommes, de cette société, veulent essayer de nous détourner de ce cœur à cœur que le Seigneur a prévu pour nous. Alors, voilà, c'est ce message, c'est sur cette parole du Seigneur on va faire une première lecture dans l'évangile de Marc, cette parole du Seigneur qui est ce premier commandement, qui nous a laissé, qui nous laisse encore ce matin, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et ensuite, il y a la suite qui va venir, on va le lire ensemble. Dans Marc, chapitre 12, une première lecture, après quoi on fera deux autres lectures, pour que la parole de Dieu ce matin soit bien, agissante dans nos cœurs. Marc, chapitre 12, verset 18. Une lecture un peu longue pour arriver à ce premier commandement et comprendre que le Seigneur Jésus désire vraiment que ce premier commandement, dont dépend tout le reste, que ce premier commandement soit vécu dans notre cœur. Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt
et laisse une femme. Sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième. Et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. » Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Tu aimeras. Tu aimeras, c'est un futur. Alors, est-ce que cela veut-il dire que c'est quelque chose qui est à venir? Je crois que ce verbe-là nous incite à être en action quant à l'amour. Dieu nous aime de toute éternité. Il l'a prouvé en nous donnant Jésus. C'est indéniable. Son amour, il est là. Il est là à chaque moment. J'allais dire, il nous remplit en permanence. Même dans les lieux les plus ténébreux, son amour est à l'œuvre. Je disais récemment, vendredi après-midi, lors d'un culte au centre de détention à Val-de-Reuil, devant 8 détenus qui étaient là, j'ai dit, vous savez, ces murs-là, qui sont là, n'empêchent en rien l'amour de Dieu d'être là et d'agir. Parce que nous avons cette certitude, et vous pouvez la voir si vous vous tournez vers Jésus, que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Son amour est plus fort que tout. Et ce commandement du Seigneur, tu aimeras, est quelque chose d'actif. Tu aimeras, ça veut dire que c'est là, mais c'est aussi à entretenir. C'est quelque chose dans lequel il faut marcher en quelque sorte. Vous voyez, cet amour-là, il est à vivre. Et pour vivre les choses, il faut aller les chercher. Il faut les désirer, même si elles sont là. C'est comme une table que le Seigneur va préparer. S'il a préparé la table et qu'il nous demande de venir à la table, il faut s'approcher de la table pour aller prendre ce que le Seigneur a préparé. Mais je crois que pour son amour, c'est la même chose. C'est quelque chose qui nous incite et qui doit nous inciter à être acteurs, à être actifs,
à désirer ardemment de vivre cet amour, de manière aussi à pouvoir ensuite aimer notre prochain comme lui nous aime. Parce que ce n'est pas si simple que ça d'aimer notre prochain. C'est quelque chose qui est comme étranger à notre ancienne nature. Vous voyez, tellement notre cœur a été impacté par l'égoïsme, par le péché. Et quelquefois encore, dans notre nature charnelle, on est en difficulté quant à l'amour. Et c'est pour ça, je crois qu'il faut le désirer ardemment. Et je crois que ce matin, le Seigneur va nous aider à aller plus loin, à aimer mieux. Parce que je crois que c'est aimer mieux qui est important, et aimer plus également. Aimer mieux et aimer plus. Deuxième lecture, dans Éphésiens, au chapitre 5. Verset 1er et 2, et ensuite, 1er et 2. Donc 5, versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité ou dans l'amour à l'exemple de Christ. Vous voyez, marchez dans l'amour. Marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Et puis un peu plus loin dans Colossiens. Chapitre 2 et verset 6, on peut lire ceci. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. C'est ce que nous avons vécu tout à l'heure. Il faut que de notre cœur, abonde des actions de grâce. Il y a tellement de choses pour lesquelles on peut être reconnaissant dans notre cœur, que ça doit jaillir. Vous voyez, c'est quelque chose qui ne peut pas tarir. L'amour de Dieu ne peut pas tarir. On ne peut pas être sec par rapport à l'amour de Dieu. Pour un enfant de Dieu, vivre sa présence, c'est être débordant d'amour pour lui et pour notre prochain. Et puis, toujours Colossiens 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Alors je crois que pour vivre de mieux en mieux et de plus en plus cet amour, son amour, je crois qu'il est nécessaire de vivre aussi la circoncision de Christ. En fait, le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, lorsqu'il m'a arrêté quand je priais pour savoir quel était le désir du Seigneur pour que je partage ce message avec vous ce matin, il m'a tout simplement arrêté, interpellé sur le mot circoncision de Christ. Je crois qu'on a besoin de comprendre que notre cœur, parce qu'on va voir que cette circoncision de Christ, c'est la circoncision de notre cœur, que notre cœur a besoin d'être circoncis. On va essayer de voir en quoi ça consiste, dans le but qu'on puisse vivre pleinement l'amour et le premier commandement du Seigneur. Qu'est-ce que le cœur? Et je viendrai ensuite sur la circoncision. Qu'est-ce que le cœur selon la parole de Dieu? En hébreu, c'est leb. En fait, c'est l'homme intérieur, c'est l'être intérieur qu'on ne voit pas.
toute la partie de nous-mêmes qu'on ne voit pas. Le cœur, en fait, ce n'est pas l'organe, dans la parole de Dieu, ce n'est pas l'organe qui laisse passer le sang, c'est notre être intérieur, c'est-à-dire notre âme, qui en fait partie, puisque le Seigneur dit dans son commandement, tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, en deuxième. C'est aussi notre pensée, de toute notre pensée, et de toute notre force, c'est-à-dire de toute notre volonté. Le cœur comprend en fait les sentiments, les émotions. Ça comprend également notre intelligence, notre entendement, et ça comprend notre volonté. C'est tout ça, notre être intérieur. On est composé de tout ça. En fait, c'est ce qui fait notre personnalité, notre caractère également. C'est pour ça que la parole de Dieu nous exhorte à revêtir le caractère de Christ. Et c'est possible, bien qu'il y ait du travail, c'est possible d'avoir le caractère de Christ. Le cœur est important. Je m'arrête là-dessus un moment parce que dans la parole de Dieu et dans Proverbes, chapitre 4, 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc Dieu sait très bien que notre cœur a besoin d'être gardé et que nous avons besoin de le garder. De le garder de bien des choses extérieures qui voudraient l'impacter, qui voudraient le troubler, que votre cœur ne se trouble pas, et qui voudraient le détourner de l'objectif pour lequel Jésus nous a sauvés, c'est d'aimer notre Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme lui, pour le glorifier, pour que tout soit à sa gloire, pour qu'on soit ajusté à sa volonté. Garde ton cœur plus que toute autre chose. On sait aujourd'hui que le cœur de l'homme et de la femme a été impacté par le péché et par le mal. Ça s'est passé tout au début de la création, lorsque Adam et Ève ont écouté la voix de Satan et ont désobéi à la parole de Dieu, et que du coup, leur cœur a été impacté par le mal, puisqu'ils ont goûté à ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Dieu voulait leur épargner. Et à partir de ce moment-là, et on le voit bien sûr avec Caïn et Abel, le cœur de l'homme et de la femme a été impacté par le mal et par le péché. Et c'est pour ça que dans notre cœur, même dans le cœur, j'allais dire, d'un petit enfant déjà et d'un enfant, il y a ce goût amer du péché et du mal qui est là. Et parfois, déjà, ça se traduit par un mauvais caractère, par exemple, ou des pensées qui ne sont pas bonnes. Et donc, notre cœur a été impacté. Il faut en avoir pleinement conscience, de manière à ce qu'on réalise qu'on a vraiment besoin que notre cœur, qui pourtant appartient à Christ, a besoin encore d'être guéri, d'être transformé par son amour, pour que, du coup, il devienne semblable au cœur de Dieu, si je puis dire. Dans Matthieu 15, verset 19, il nous est dit ceci: « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, etc. » En fait, c'est tout ce qui souille l'homme. Jésus a expliqué ça. Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme, c'est ce qui sort. Parce que notre être intérieur a été
et est encore marqué par le péché et par le mal qui a agi dans la nature adamique. Alors j'en viens à la circoncision du cœur. Qu'est-ce que la circoncision? Le terme circoncision signifie coupure autour. Alors je ne vais pas m'arrêter sur la circoncision de l'Ancienne Alliance, juste pour dire que dans l'Ancienne Alliance, la circoncision était un acte de purification religieuse, permettant d'entrer en possession des privilèges de la famille de Dieu, représentée par Abraham et ses descendants. Elle est toujours en vigueur, la circoncision, dans la religion juive et dans la religion musulmane. Mais ça, c'est la circoncision religieuse. Avec la sortie d'Égypte, Dieu fait alliance avec le peuple d'Israël en lui donnant la loi et la circoncision comme signe d'appartenance. L'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir, car l'accomplissement de la loi divine est en Christ, qui inaugure la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance représente un changement de nature avec la véritable circoncision, c'est celle du cœur. On ne peut être véritablement changé dans notre nature que par la circoncision de Christ. Et ça se passe, on va le voir, par l'Esprit de Dieu, bien sûr, mais ça se passe au niveau de notre cœur. Hébreux, chapitre 10. Je sais que vous aimez la parole, je crois que vous aimez la parole. Donc, j'ai plusieurs passages et je crois que c'est important que la parole, voilà, au-delà du messager, que ce soit la parole qui nous interpelle ce matin. Hébreux, chapitre 10, verset 14. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Donc Dieu a l'objectif de mettre ses lois dans nos cœurs, dans ceux qui lui appartiennent. C'est son objectif. Et de les écrire dans notre esprit également. Pas que ce soit uniquement des lois humaines extérieures qui seraient affichées sur un fronton, qu'on lirait de loin et qu'on essaierait d'accomplir par nos propres efforts. De toute façon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est une affaire de cœur. C'est une affaire vraiment qui se passe au niveau de notre être intérieur, de recevoir la parole de Dieu, de la laisser travailler en nous, chaque jour, quel que soit l'âge qu'on a par rapport à notre conversion, par rapport à notre connaissance de la parole de Dieu, pour que l'on vive cette présence de Dieu au plus profond de nous. Alors, dans son sens le plus profond, la circoncision du cœur est une circoncision spirituelle et elle est le signe de la mort du désir charnel, le fameux dépouillement du corps de la chair. Et ça, suite à la régénération par l'Esprit de Dieu. C'est un processus qui est là. Voyez, Dieu sait que dans nos désirs charnels, il y a quelque chose qui est contre la loi parfaite de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dira « Ce qui est de l'esprit est esprit, ce qui est de la chair est de la chair ». Ce sont deux choses qui sont opposées. Un cœur circoncis, c'est un cœur d'abord régénéré, ensuite sanctifié, au point que ce cœur est coupé d'abord par, bien sûr, l'Esprit de Dieu, par l'action de l'Esprit de Dieu, il est coupé de la loi du péché, le péché comme une loi, mais aussi qu'il se coupe
Il y a aussi notre part. Vous voyez, dans la sanctification, la parole de Dieu nous sanctifie, l'Esprit de Dieu nous sanctifie, mais nous avons aussi, nous, à marcher dans la sanctification. Nous avons aussi, nous, à veiller sur notre cœur et à nous séparer de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est impur, de tout ce qui est immoral, de nous garder dans la sanctification, dans cette mise à part que Dieu a fait et qu'il veut faire avec nous. Il y a une coopération entre Dieu et nous pour aller vers cette sanctification, vivre cette sanctification jusqu'au dernier moment où nous partirons avec le Seigneur ou bien nous serons enlevés avec le Seigneur. D'ailleurs, et on le lira à la fin, mais déjà ça me vient pour déjà nous préparer à, je crois, à le désirer de tout notre cœur. Dans l'Apocalypse et vers la fin de l'Apocalypse, Jésus dira que celui qui se souille encore. Et que celui qui se sanctifie encore. Donc un cœur circoncis, c'est un cœur qui se coupe autour de lui de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est impur, de tout ce qui est immoral, et de tout, en fait, ce qui l'empêche d'aimer Dieu vraiment. Je ne sais pas comment vous vivez votre relation d'amour avec Dieu, mais plus j'avance, plus je réalise que c'est de ma responsabilité de veiller à cette relation d'amour que Dieu a établi le premier. C'est lui qui nous a aimés le premier, mais en retour, nous nous sommes appelés à être actifs dans l'amour à son égard et de veiller à tout ce qui peut empêcher, freiner, stopper, nous détourner de cette relation d'amour avec lui. Et ça, c'est de notre responsabilité. Nous revenons maintenant dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, chapitre 30, verset 6. Alors qu'Israël a été infidèle à l'Alliance, l'Éternel lui adresse cette promesse, « S'il revient à lui de tout son cœur, il lui dit ceci, « L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. » Vous voyez ? En fait, on ne peut vivre pleinement, on ne peut vivre heureusement que si on aime le Seigneur de tout notre cœur. L'amour sincère et entier que nous pouvons porter à notre Dieu et au Seigneur Jésus ne peut être vécu que si on laisse Dieu agir pleinement dans notre cœur. Et pour ça, il faut vivre et accepter la circoncision de Christ dans notre cœur. Comment peut s'opérer cette circoncision ? Je voudrais voir avec vous trois choses qui nous sont indispensables pour vivre cette circoncision de Christ. D'abord, par sa parole vivante qui sonde notre cœur. Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est pénétrante, elle est tranchante. Et elle vient et elle peut seule opérer ce qui doit être opéré en nous. Et il faut la laisser. Parfois, elle vient un peu nous... comment on pourrait dire ça ? Nous titiller, c'est gentil. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle vient des fois un peu nous remuer à l'intérieur de nous. Mais c'est nécessaire. Ce n'est jamais pour nous faire mal, ce n'est jamais pour nous laisser en l'état. Au contraire, c'est pour nous transformer. Et c'est par la parole vivante que nous pouvons vivre la circoncision
de Christ en nous. Et la parole de Dieu, elle vient sonder notre cœur, elle vient créer une ouverture, telle que chez Lydie, dont il est dit que le Seigneur ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Vous voyez, on a besoin de... Notre cœur s'ouvre à la parole de Dieu. Et puis la parole de Dieu aussi vient toucher notre cœur. Et ça, c'est une action qui est toujours, je dirais, d'actualité pour nous, enfants de Dieu, pour l'amener à la repentance, bien sûr d'abord à l'inconverti, mais aussi, je crois, à l'enfant de Dieu, pour l'amener à la repentance, à la foi et à la conversion. Acte 2, Acte chapitre 2, verset 37. Voici ce qu'il est écrit. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est pas compliqué. Si notre cœur est repentant, parce qu'il a besoin de se repentir, eh bien, tout de suite, nous recevons le pardon, nous recevons la paix de Dieu, nous recevons le Saint-Esprit qui vient en nous, et nous sommes à la fois régénérés et sanctifiés, tout simplement parce que Dieu a trouvé en nous un cœur repentant, un cœur sincère et un cœur repentant. La deuxième chose qui nous est nécessaire pour que nous vivions cette circoncision de Christ, c'est le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit. Nous savons que le Saint-Esprit seul nous convainc de péché, de justice et de jugement. Aucun homme ne peut faire ça. Seul le Saint-Esprit peut le faire. Et il l'a fait pour nous. Gloire soit rendue à Dieu. Et il veut le faire encore. Il le fera aujourd'hui, il le fera demain. Il nous convainc enfin, il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et le Saint-Esprit vient purifier aussi notre cœur. Et pour y demeurer, alors Jean 14, et c'est Jésus qui parle, voici ce qu'il nous dit ce matin. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Voilà le but. Et l'action du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit vienne toucher, purifier notre cœur, le toucher, le convaincre, le toucher, le purifier et demeurer en nous. Alors qu'aujourd'hui nous sommes réunis dans la présence de Dieu, en fait le Seigneur est avec nous. Par son Saint-Esprit, il est là.